Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la partie 2 de la colocation de Mathieu. Donc Mathieu est un participant de mon programme Réussir son premier investissement immobilier. Je t'ai déjà fait une partie 1 donc lorsqu'il avait acheté le bien avec tous les meubles de sortie mais dans son jus. Et là il a fait une première passe de travaux à démolir, enlever, détapisser, décoller. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais te faire le tour du bien pour que tu vois tout ce qui a changé. Donc cuisine arrachée, salle de bain détruite, carreaux enlevés. Donc tu vas voir tout ce qui a été fait. Il y a un boulot monstre qui a été fait par lui et son artisan parce qu'il fait un petit peu de travaux, parce qu'il s'y connaît un petit peu. Donc je vais te montrer ça dans cette vidéo. Je retourne l'écran. Alors comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la porte d'entrée pour te repérer de la même façon que lors de ma première vidéo. Donc si tu te souviens bien, ici tu as le salon, là tu as la cuisine, ici tu as la salle de bain et ici tu as les toilettes et je suis dos à la porte d'entrée. Donc ce que je vais faire, c'est déjà te filmer l'entrée. Donc dans l'entrée, il n'y a pas grand chose qui a changé, juste le sol qui a été enlevé. La porte d'entrée n'a pas été changée, ce sera pour plus tard. Au niveau des toilettes, pas encore beaucoup de travail de fait. Son artisan doit encore enlever le carrelage. Donc tu vois l'ancien carrelage, le carrelage d'origine avec les petits carreaux ici. Et il y a encore du carrelage autour. Mais tout ça, ça va être refait et détapissé. Donc ça n'a pas été une pièce où ils ont beaucoup travaillé pour l'instant. Mais tu vas voir, ce n'est pas le cas du reste de l'appartement. Donc ensuite, juste à côté, tu as la salle de bain. Donc la salle de bain, si tu te souviens bien, il y avait du carrelage un petit peu rose du sol au plafond. Ici, tu avais un meuble vasque avec une glace. Et là-bas, tu avais un bac à douche. Donc tout ça, tout a sauté. Tout a été enlevé. Tous les carreaux ont été enlevés du sol au plafond. Il y avait des petites vitres ici assez anciennes. Elles ont sauté aussi. Et donc maintenant, tu vois, le mur est à nu. Il va falloir remettre ça tout à plat, tout lisse pour pouvoir y faire quelque chose et recarreler ou remettre du placo. Je pense qu'ils vont remettre du placo directement parce que sinon, ça va être trop dur à reprendre. Donc voilà la salle de bain. Et donc ça, c'était le carrelage d'origine. Donc ils vont reposer quelque chose là-dessus. Voilà pour la salle de bain. Donc tu vois d'ici quand même qu'il y a eu beaucoup de travail parce que pour enlever tous ces carreaux, plus le meuble, plus le bac à douche qui était là-bas, il y a eu beaucoup de travail. Donc ici, c'est la cuisine que tu as en face de toi. Et pour rentrer dans la cuisine, il fallait au début, donc initialement, passer par le salon qui est ici pour ensuite rentrer par une porte qu'il y avait pour rentrer dans la cuisine. Ce qui se passe, c'est qu'il a fait péter cette porte qui était scellée. Il va quand même refermer derrière, mais il va refermer propre sans qu'il y ait une porte finalement condamnée. On verra un mur et on ne se dira pas finalement qu'il y a une porte à cet endroit-là. Donc pareil, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait au sol. Donc tu as le carrelage d'origine. Ici également, donc on va rentrer dans le salon. Donc ici tu as le salon. Donc je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le salon, il y avait tout un tas de petits points de colle. Donc il en a enlevé la moitié et ici il lui reste la deuxième moitié à faire, ce qui est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est très long surtout. Donc c'était un espèce de polystyrène qu'il y avait au plafond, c'était pas très joli. Donc je reviens au niveau du salon. Donc on va aller voir la cuisine ensuite, mais donc normalement ici tu avais juste une porte pour rentrer dans la cuisine par ici. Et comme je t'avais dit, il a ouvert finalement la cloison qui était ici pour faire une cuisine ouverte sur le salon qui se trouve juste ici. Donc la cuisine a été toute enlevée complètement, donc il ne reste plus rien. Donc ça, voilà, tu vois, là il y a l'ouverture de la salle de bain que je t'ai montré depuis la salle de bain. Il manque encore ça à enlever au niveau du plafond. Ici, tu avais tout ce qui était plaques et meubles de cuisine, tout a été enlevé, il ne reste plus rien. Ici, tu avais une espèce de… Tu avais un mur qui descendait comme… pour une hotte au-dessus des plaques, ça a été enlevé aussi. Là-bas, tout enlevé, tout a sauté complètement. Et les meubles qu'il y avait de l'autre côté sur cette cloison ont été également enlevés et la cloison a été enlevée et tu as une belle ouverture sur le salon. Donc ici tu peux voir que bon, il y a une petite enceinte parce que pour les travaux, ils mettent un petit peu de musique, c'est toujours agréable. Donc ici, en fait, il a coupé la cloison jusqu'ici, il a laissé un petit rebord là parce qu'il va s'en servir comme support d'îlot central. Donc il va mettre un îlot central ici et les colocataires se mettront autour pour manger. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va refaire une cuisine ici, mettre des meubles de rangement avec une faible profondeur dans ce coin-là car il y a la fenêtre ici
et là tu auras un îlot central juste ici pour les colocataires. Donc au niveau du salon, voilà, tu as une belle ouverture. Comme je t'avais dit sur les précédentes vidéos, il va devoir changer toutes les fenêtres, que ce soit celle-ci, celle que tu vois ici ou toutes les autres, car c'est du simple vitrage et il va mettre du double vitrage partout. Dans le salon, eh bien, il a repris tous les murs, il a tout détapissé parce qu'il y avait du papier peint partout et il a enlevé la colle sur une moitié de plafond. Il va devoir faire tout le reste. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la première chambre que je t'avais montré en premier. Donc là, c'est un petit peu son stockage. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui a évolué dans cette chambre. C'est là où il stocke ses outils. Donc la moquette avait déjà été enlevée. Tu as un grand balcon qui traverse donc depuis la cuisine jusqu'au salon, jusqu'à cette chambre-là de ce côté. Donc voilà, donc là, il n'y a plus de papier peint nulle part. Donc c'est déjà tout ça en moins à faire. Voilà pour la première chambre. Ensuite, on va se diriger vers les autres chambres. Alors oui, juste comme je t'avais dit, juste je reviens dans cette chambre-là. Donc là, il a enlevé la porte du placard et en fait, il a renettoyé un petit peu le placard. Donc là, tu ne vois pas grand-chose, mais il a essayé de détapisser au maximum. Il lui manque plus que le plafond à détapisser. Et donc là, il a fait sauter l'encadrure et il va faire sauter l'encadrure jusqu'en haut pour avoir de la place dans ce placard. Voilà, et il ne mettra pas de porte, comme ça il gagne de la place dans son appartement. Donc là, je reviens finalement dans l'entrée. Donc là, je te rappelle, porte d'entrée, toilette, sur ma gauche, salle de bain. Et donc là, le couloir avec les chambres. Il n'a pas encore touché au placard qui se trouve dans le couloir. La première chambre ici, qui était une chambre d'enfant, il a tout détapissé. Donc là, c'est tout propre. Il va falloir juste s'y remettre un petit peu à propre les murs. La chaudière qui est ici, comme je t'avais dit, il a tout enlevé dans la cuisine. Même la chaudière, il va la changer, il va remettre un truc propre. Là, c'est son carrelage pour sa salle de bain. Donc, il stocke. Ici, il a enlevé un radiateur pour pouvoir finir de détapisser. Parce que forcément, quand tu as les radiateurs, c'est compliqué à détapisser. Donc, il reste ça, il va pouvoir le finir. Et le radiateur est tranquillement posé là. Donc là, voilà. Ensuite, on revient dans le couloir et on va faire l'autre chambre. Alors attends, mon stabilisateur a déconné, je le remets droit. Hop, voilà. Donc là, c'est la dernière chambre. Donc là, il va faire la même chose, c'est-à-dire qu'il va faire sauter l'encadrement donc ici pour gagner de la hauteur et aller jusque en haut du placard et il ne mettra pas de porte pour gagner de la place. Donc tu avais déjà vu la moquette enlevée, mais maintenant il a enlevé la tapisserie partout. Ça résonne un peu parce qu'il n'y a pas de meubles, donc tu m'excuseras pour ça. Là tu as l'aspirateur de chantier et puis les ventilateurs qu'il y avait au plafond, donc ça il a tout enlevé. Voilà pour le tour de cet appartement. Donc tu as vu, il y a quand même beaucoup de travaux. L'artisan et lui, donc Mathieu et son artisan ont fait beaucoup de travail. Donc tu vois vraiment la salle de bain, il y avait beaucoup de boulot pour enlever tous ces petits carreaux partout. La cuisine, ben, il y a tout qui a sauté. Cette porte qu'il y avait là a sauté. La cloison est tombée. Voilà, donc maintenant, ils vont pouvoir travailler tranquillement pour faire un bel appartement optimisé pour la colocation. Donc tu vois, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis la dernière fois. Pour donner un ordre d'idée, il y a 2 semaines qui se sont écoulées entre la première vidéo et celle-ci. Donc en général, tout ce qui est démolition, ça va très vite parce que tu n'as pas besoin de faire beaucoup attention. Tu casses tout, tu enlèves tout, tu prends des remorques de gravats et tu emmènes ça à la déchetterie. Et finalement, ça va assez vite comparé à la suite qui va être un petit peu plus longue. Cependant, en prenant un appartement avec vraiment beaucoup de travaux, ce qu'il a fait Mathieu, c'est qu'il va faire énormément de déficit. Et comme ça, il va pouvoir vraiment ramener son assiette imposable vers zéro, charge déductible, amortissement grâce aux travaux, etc. etc. Tu connais le principe. Et grâce à ça, il va pouvoir être au niveau impôt à zéro pendant des années et des années. Donc son but, c'est de faire de la colocation haut de gamme. Donc il va refaire tout optimiser colocation. Il va faire donc 3 chambres. Il y a des gens dans ce genre d'immeuble qui font 4 chambres, donc qui utilisent l'espace salon, donc là où je me trouve actuellement, pour prendre une nouvelle chambre et ils font finalement un espace commun tout petit au niveau du couloir et puis je ne sais pas trop comment ils se débrouillent mais ce n'est pas très joli. Donc
Ce qu'ils font, c'est qu'ils louent 4 chambres à 400 € la chambre, mais je préfère et je pense que c'est une meilleure idée de louer 3 chambres à 500 ou 550 € parce que tu auras des locataires qui resteront plus longtemps, qui seront plus contents du résultat et de la colocation parce que la colocation, c'est quand même un état d'esprit également. Donc, il faut avoir un espace commun où tu peux discuter, où tu peux manger ensemble, un canapé, une télé pour être tous ensemble. Je trouve que c'est très important et c'est ce que Mathieu veut faire dans ce logement. Donc là, maintenant, la page est blanche. Il va falloir faire des travaux pour améliorer tout ça. Il faut reprendre toute la salle de bain, toutes les toilettes, les chambres, la cuisine. Il faut tout reprendre, les vitres, pardon, donc en double vitrage. Il faut reprendre également l'électricité. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail. Mais ça va prendre, je pense, environ 2 mois, donc en tout 2 mois et demi pour faire les travaux. Donc, je te ferai suivre l'avancement des travaux dans de prochaines vidéos. Si tu as envie d'aller plus loin dans l'immobilier avec moi et que je t'explique, comme j'ai expliqué à Mathieu, comment réaliser et réussir son premier investissement immobilier locatif, ce que tu peux faire et ce que tu peux trouver, c'est un lien que tu auras dans la description de cette vidéo et en cliquant dessus, tu auras accès à 1 heure de formation vidéo, 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront étape par étape de bout en bout comment réussir ton premier investissement immobilier locatif. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. On se voit de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!